Je suis la maman d'Éléonore qui est ici à côté de moi. Éléonore, c'est une jeune fille trans de 7 ans. J'ai ma maman qui me supporte, mais mon père, pas du tout. Chez moi, je n'ai pas le droit de m'habiller comme je veux. Un de mes plus gros obstacles, c'est ma mère, parce qu'elle n'accepte pas ma transidentité. On est super fiers, franchement. On s'aime tous et bravo les trans. Ouais. Je m'identifie en tant que trans non-binaire. Mes pronoms sont elle et elle. Pour moi, l'obstacle le plus difficile au quotidien actuellement, c'est ma famille. Pour le coup, ils sont vraiment un obstacle. Ils mettent un blocus sur tout ce qui va être ma transition et tout. Donc tout vêtement féminin est interdit chez moi, à la maison, mais en extérieur c'est autorisé. Mais du coup ils me voient jamais comme je suis. Je m'appelle Mao, j'ai 16 ans, mes pronoms c'est il, à elle, et je suis un mec trans. Du coup pour moi c'est compliqué en tant que personne mineure d'accéder à une transition parce que j'ai ma maman qui me supporte mais mon père pas du tout. Et du coup je peux pas encore transitionner et c'est quelque chose qui est important pour moi et c'est difficile de vivre sans ça. Moi, je m'appelle Pavana, je suis la maman d'Éléonore qui est ici à côté de moi. Éléonore, c'est une jeune fille trans de 7 ans. Moi, en tant que maman, ça me paraît important de soutenir ma fille dans son chemin de vie. Il n'y a pas d'âge pour savoir. Un enfant sait qui il est à partir du moment où on lui laisse la possibilité de s'exprimer. Ce qu'il faut, c'est que les parents laissent la possibilité de s'exprimer à leurs enfants et puis qu'une fois que l'enfant s'exprime, qu'on l'écoute réellement et qu'on entende ce qu'il a à nous dire. Je m'appelle Eden, j'ai 15 ans et mes pronoms c'est il. Un de mes plus gros obstacles c'est ma mère parce qu'elle n'accepte pas ma transidentité. Et ma famille en général, elle m'a outé auprès de mes frères de force sans mon autorisation, qui ont eux aussi beaucoup de mal. M'assumer du coup devient difficile. J'espère pouvoir m'en libérer un jour et pouvoir accepter ma transition et la commencer. Salut, moi c'est Clément, j'ai 35 ans, je suis un homme transgenre. Je suis le papa de Solal qui a 3 ans. Et donc je suis là aujourd'hui pour représenter les familles de transgenres, pour dire qu'on existe, qu'on demande aussi l'accès à la PMA. On est parents trans, mais on n'est pas transparent. Moi c'est Neven, je suis une femme trans. Dans la société, le plus difficile c'est d'accéder à un emploi safe. La voie est assez bouchée dans le monde du travail parce que il faut toujours qu'on se justifie sur nos identités. Je m'identifie comme un homme transgenre, mes pronoms c'est il. Mes plus grandes difficultés c'est surtout au niveau du monde du travail. J'ai pas encore fait ma transition, ni au niveau administratif et ni hormonalement et donc c'est un peu compliqué d'expliquer mon identité qui est pas du tout acceptée. Bonjour, moi je m'appelle Andreas, je suis non-binaire et j'utilise n'importe quel pronom. Pour moi, le plus dur en tant que personne trans et noire, ça a été surtout du côté familial. Donc je sais que ma famille noire a beaucoup plus de mal, que ce soit avec mes pronoms ou même avec mon prénom aussi. Je crois qu'aujourd'hui être trans, c'est subir beaucoup de violences qui sont pas nécessairement conscientes, qui sont absolument pas toujours volontaires, mais qui restent violentes et qui ont des conséquences concrètes sur notre santé physique, mentale. L'un des enjeux principaux, c'est de réussir à faire entendre des voix directes, des besoins directs par les personnes concernées, parce qu'on se rend compte que quand il y a des intermédiaires, la réalité des violences, elle est beaucoup trop souvent remise en question ou alors diminuée, et que ça fait qu'il y a un cercle vicieux qui se met en place où rien ne s'améliore concrètement. Pour moi, le plus grand problème dans les parcours trans, c'est très clairement la prise en charge des enfants, puisque ça commence là, et à partir du moment où on invalide leur existence, où on dit que les enfants trans n'existent pas, je pense que c'est à partir de là qu'il faudrait commencer à réfléchir, que les professeurs, les membres de l'éducation nationale prennent un petit peu plus en compte les enfants trans et qu'on puisse enfin considérer les suicides trans comme une urgence sanitaire. Je m'appelle Aiden, pronom il, et je suis une personne intersexe. Ce qui est difficile pour les personnes intersexes dans la société, c'est tout d'abord les bébés qu'on opère sans le consentement des bébés d'abord et encore plus des parents. Également plus tard à l'adolescence, parce qu'il y a des personnes intersexes qui se découvrent à l'adolescence. C'est des traitements hormonaux notamment
qui sont forcées et des chirurgies qui se disent réparatrices et qui sont en fait mutilantes. Je suis une personne trans non-binaire et mes pronoms c'est il et yel. Les problèmes pour les personnes handies, c'est le contrôle du corps médical, le jugement du corps médical sur ce qui est pathologique ou pas et qu'est-ce qu'on doit faire avec nos pathologies et qui a le droit d'être pris en charge, qui a le droit à des aides financières ou pas, et c'est absolument indigne. Vraiment les parents en fait des personnes trans arrêtez en fait de penser que c'est un caprice, que c'est juste un truc qui est de passage. C'est vraiment super sérieux et en fait votre rôle c'est juste d'accompagner vos enfants, de les écouter, de les aimer. C'est ça ce qu'on vous demande en fait. Peut-être que vous comprenez pas tout, qu'il faut mettre du temps et on le comprend, mais le plus gros besoin c'est le soutien aussi parental qui est pas assez présent dans la communauté et c'est ça qui cause aussi nos solitudes et du coup nos morts.